Ok, aujourd'hui on va apprendre à faire ça, une praline. C'est parti. Pour cette recette, on prépare tous les ingrédients. Ici j'ai x3 en dose, vis-à-vis de la recette que je vais mettre en commentaire de la vidéo. Sucre, sel, levure, ici les œufs, la farine, T55 ou plus fin, il n'y a pas de souci. Le beurre qu'on rajoutera à la fin et un poil de flotte pour la pâte. On commence toujours par mettre les liquides en premier, à savoir l'eau, les œufs, et après on rajoute tranquillement le reste. Voilà, on racle un peu. Le cadrage de l'enfer. Et on rajoute la farine en dernier. Pourquoi? Parce que ça mélange mieux. Hop, voilà, on en fout la moitié partout, c'est pas grave. Ça mélange mieux au niveau du batteur si on met d'abord les liquides et après les solides. Trac. On envoie la bête. Vitesse minimum 5 minutes. Et après 5 minutes, on vérifie un peu ce que ça donne. Voilà, donc si la pâte elle reste comme ça, un peu accrochée là, un petit peu, elle remonte le long du crochet, c'est qu'on est pas mal. On n'a pas un joli réseau, mais c'est pas gênant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le beurre petit à petit. Alors le beurre, on est sur du beurre pommade, il faut vraiment que quand on l'écrase à la main, ça vienne tout seul. Il a été sorti du frigo bien une demi-heure, 1 heure à l'avance, pour être laissé à température ambiante. Sachant que tous les ingrédients étaient aussi à température ambiante. Par exemple, on met pas de l'eau chaude, on veut surtout pas que ça aide les levures à démarrer tout de suite, parce qu'on va pas le faire tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter un petit peu du beurre. On va y aller petit à petit, j'ai enlevé le cache. Vu qu'il n'y a plus de farine qui risque de partir de l'autre côté, on peut le virer. Ok, de temps en temps, n'hésite pas, on prend la corne à pâtisser et on va gratter un peu les bords pour éviter que le beurre qui s'accumule sur les bords ne soit jamais dans la pâte. À une main, c'est toujours vachement pratique. Voilà. Tac, ça repart. Faut pas hésiter à laisser un certain temps avec le batteur actif, c'est pas gênant. Il faut que le beurre soit bien incorporé, sans pour autant y aller à fond. Moi je suis sur la vitesse quasiment minimum du mien. Ok, donc là on est plutôt pas mal. On voit que la pâte elle commence à bien accrocher sur le crochet là. Ça étire bien. Il n'y a plus de beurre apparent, donc on est pas mal du tout. On vérifie ça quand même. Voilà, elle reste bien accrochée. On a quand même quelque chose d'assez sympa. Un peu élastique, mais pas trop non plus. C'est pas extraordinaire, mais ça aide bien. On a une texture, on a quelque chose qui colle pas au doigt, vu la quantité de beurre qu'on a dedans. On s'en met pas plein les doigts, ils sont encore propres après. On va pouvoir bouler ça directement sur le plan de travail. Et si jamais on n'a pas cet aspect-là, un petit peu bien élastique, bien sympa, il faut surtout pas hésiter à laisser plus longtemps. Il faut laisser le crochet tourner encore plus longtemps. On n'a pas tous exactement la même farine, ni le même beurre. Même là, les œufs, je les ai pas pesés, c'est juste un certain nombre d'œufs. Donc on n'a pas exactement la même chose. Donc faut pas laisser longtemps, pas hésiter à laisser un peu plus longtemps pour que ça travaille un peu plus la pâte. Voilà, on a quand même une pâte assez sympa, qui s'étire pas mal. Le réseau de gluten commence à se former. Allez, on boule tout ça, c'est parti. Ok, pour bouler la verte, donc plan de travail propre. Vu la quantité de beurre qu'on a mis dedans, il n'y a absolument pas besoin de fariner. On sort ça avec la corne à pâtisser, un petit couteau à pâtisser, on vient tout gratter, on la met dedans. Et après, le but c'est de la bouler, donc on va vouloir rentrer avec les doigts la pâte par en dessous, et en même temps on va tourner sur le plan de travail. Voilà. Le but, ça s'appelle bouler, c'est donc de faire une belle boule. Voilà. Je suis peut-être pas les techniques d'un vrai boulanger, mais ça marche. Une fois qu'on a la boule, on va laisser reposer un petit temps de détente, ça s'appelle la détente. Tac, on n'hésite pas, on met un bon grand coup. Hop, et ça va rester 10 minutes à température ambiante sur le plan de travail comme ça. On fait attention de bien couvrir, le but c'est que ça fasse pas de croûte. Faut que ça reste bien hermétique. Et là, on va laisser le gluten se reposer une dizaine de minutes avant de mettre à plat et d'envoyer ça au frais. Voilà, 10 minutes de détente, la pâte elle est belle, elle est prête, il n'y a pas de souci.
presque même un peu chaude là. On va donc pouvoir l'emballer bien serré, la mettre au frais. Le but ça va être de la laisser reposer toute la nuit à minima, hein, une bonne douzaine d'heures. Si jamais vous n'avez pas un frigo qui est très froid ou vous avez peur que ça commence à lever dans le frigo, la petite astuce qu'on peut faire, c'est la passer 10-15 minutes dans du cellophane, hein, toujours cellophané, au congélateur. Comme ça va bien la saisir à froid, ça va empêcher les levures de se développer. Et après, on peut la mettre les 12 heures. Donc, au frigo, allez, c'est parti. On emballe bien. Hop. Jour 2, clap. Après 12 heures au frigo, on a notre petite pâte. Pour là, je l'ai divisé hein, parce que normalement, j'en ai un petit peu plus. Plan de travail, toujours pas de farine. Il y a tellement de graisse dedans qu'il n'y a aucun besoin de farine sur le plan de travail. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va abaisser le pâton en carré pour venir y mettre la praline concassée. Alors, chez nous, on a un peu de chance. On a de la praline concassée qui est déjà existante sous forme à la chaillée directe. On n'a pas besoin d'acheter de la praline et de la casser. Il faut avoir un bon blender pour le faire hein, quand même, parce que c'est quand même sacrément dur ces machins. Donc si on a déjà de la concassée au magasin, ici c'était à Leclerc, faut pas hésiter. Donc on est parti, un petit carré. On va aller enchasser notre praline là-dedans. Alors, si on a une pâte qui est pas bien carrée, hein, parce que c'est chiant quand on étale, c'est jamais carré, faut pas hésiter à tirer dessus, hein, c'est assez élastique. On tire un peu dessus, on reforme un carré, et ça marche tout seul. C'est l'avantage de l'avoir laissé 12 heures au frigo, c'est qu'on a un beau réseau de gluten, c'est bien élastique. Deuxième partie, on met toute la praline au milieu. Voilà. On se demande comment ça va rentrer, mais ça va rentrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus en mettre beaucoup trop par rapport à la recette. Hein. Moi, je suis déjà bien généreux. Et ce qu'on ferait, c'est qu'on prend les carrés et on les rabat, les coins du carré, et on les rabat au centre. Et on appuie bien pour souder. Le but, c'est de venir emprisonner les pralines dans la pâte. Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter d'eau ou de quoi que ce soit pour la soudure normalement. Encore une fois, on est sur une pâte bien grasse, ou si on appuie avec les doigts, ça se fait tout seul. Voilà, ça fait un petit coussin. On est content. Tac. On rabat bien les coins. Appuie un petit peu. Et là, c'est comme la pâte feuilletée. On va partir sur un petit feuilletage. Ah, donc ce qui risque d'arriver, c'est que les pralines vont un petit peu déchirer la pâte. Et bon, ça, on peut pas y faire grand chose quand même. Hein. Et là, à la limite, on peut mettre un petit peu de farine sur le plan de travail. C'est ce que je vais aller faire. Parce que sinon, pour faire un tour simple, même un tour double, comme ça devient compliqué. Donc on fait des tours comme pour la pâte feuilletée. À savoir ici, j'ai fait un tour double. Et on en fait 2. Chaque fois en prenant grand soin de ne pas trop y aller fort, de ne pas éclater l'intégralité des pralines. On ne veut pas se retrouver avec les pralines sur le plan de travail et la pâte de l'autre côté. Voilà, on peut y aller doucement en appuyant avec le rouleau. C'est pas du grand art, hein, c'est pas aussi beau que de la pâte feuilletée. Le but, c'est que ça marche. Hop. On peut même faire un tour simple ici. Moi, ce que je conseille, c'est rabattre les bords vers le milieu et après rabattre ensemble. Parce qu'on a souvent tendance à ne pas avoir de praline sur le milieu. Sur les bords, je veux dire. Donc si on les rabat au milieu, ça se passe mieux. Et après, on va finir. Donc là, on va la mettre en forme. Donc pour la mise en forme, je laisse l'eau de l'autre côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les coins et qu'on va rabattre les coins en dessous. Pour former une boule. Et là, on est content. On a une boule qui est prête à partir à la pousse. Ok, en boulangerie, ils ont des magnifiques chambres de pousse régulées à 27 degrés. Ça coûte une blinde. Donc nous, ce qu'on fait, on fait bouillir un peu d'eau. On met les pralines au four. Et
on vient dans un petit bocal en bas se mettre de l'eau bouillante. Voilà. Ça va faire un bon environnement, chaud et humide. Parfait pour la pousse. Tac. Fais attention à ce que la vapeur puisse quand même bien passer, on met pas la plaque juste au-dessus. Et on est bon, c'est parti pour 2 heures de pousse. Après 2 heures de pousse, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça a bien gonflé, ça fait une belle petite boule. Ok, et bah écoutez, c'est parti pour la cuisson. On est parti sur 35 minutes, 150 degrés. Je sais pas si j'ai annoncé d'autres trucs avant dans la vidéo, mais ça doit être certainement faux. Donc dans 35 minutes, c'est fini. Voilà à quoi ça ressemble quand ça sort du four. Alors on s'inquiète pas là hein, du sucre, faut pas appuyer parce que évidemment c'est du sucre fondu donc c'est très très chaud. Mais globalement c'est juste les pralines qui étaient autour qu'on fondu et qu'on fait tout ça.